Je vais te partager dans cette vidéo un hack de prospection et de vente de David Guetta qui lui a permis de, il le dit dans la vidéo, de changer sa vie et même plus que de changer sa vie, d'avoir une très grosse influence sur un type de son pour la musique de manière générale. Juste parce que il a été bon à ce moment-là en prospection et en vente. Tu vas voir, on va voir le hack principal. Je vais te mettre des petits bouts d'interview parce qu'il raconte une histoire par rapport à ça. Comme ça, tu verras ce que lui a mis en place. Je mettrai pause, comme ça, on pourra vraiment décrypter tout ce qu'il fait, tout le mindset qu'il a, et ce que toi, je vais t'expliquer concrètement avec ça, ce que toi, tu vas pouvoir mettre en place concrètement dans ton activité pour refaire un petit peu comme lui, mais par rapport à ton activité d'accompagnant, évidemment. Allez, on est parti. Bonjour, je te donne une anecdote. Je viens de sortir When Love Takes Over avec Kelly Rowland. Et puis, je sors de scène et je suis dans un festival Radio One, donc la radio la plus importante en Angleterre. Et je sors de scène et il y a Akon qui va jouer juste après moi. Tu connaissais pas encore? Et que je ne connaissais pas. Et je l'avais croisé une fois dans un show, mais bon, comme ça, quoi. Et il me dit, non mais c'est dingue, c'est toi qui as fait When Love Takes Over, j'adorais Love Is Gone, mais t'es vraiment très très bon. On devrait travailler un jour ensemble. Et je connais le coup des Américains, c'est toujours ah ouais, faut qu'on se voit, prends mon numéro, et puis t'as plus jamais de nouvelles du mec. Et je dis, ah ben écoute, super, moi je suis prêt, je loue un studio ce soir. Et je me rappelle, c'était un... Premier point super important. Le gars lui dit, on devrait bosser un jour ensemble, c'est top ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il fait? Il saisit l'opportunité, il dit, non, non, c'est pas un jour. On fait un truc ce soir. Immédiatement, il a réagi à ça. Immédiatement, il a chopé un truc, il a saisi l'opportunité. C'est pas le hack principal, mais c'est vraiment super important parce que ça t'arrivera tout le temps en prospection et en vente. C'est dès que ton prospect te dit quelque chose, vois comment est-ce que toi, tu peux choper une opportunité par rapport à ça pour voir si tu peux l'aider, voir si tu peux lui apporter de la valeur ou même lui apporter de la valeur par rapport à ce qu'il te dit. Donc, super important ce truc-là. Dimanche, on était à Londres. Et il me regarde un peu, genre bizarre, tu sais, il est décontenancé, tu vois. Il me dit, ok, mais j'y crois pas. Ok, tu dis vas-y on tente et on verra. Je tente, je loue le studio. Ouais, ça c'est important aussi, tu vois. Il y croit pas forcément, mais il saisit quand même l'opportunité. Et parfois, on a des conversations, on a des personnes dans l'appel, etc. Et puis on se dit, ouais, bah, je suis pas sûr qu'il va dire oui, etc. Je suis pas sûr qu'il va dire oui. Mais en fait, c'est pas pour ça que tu dois t'arrêter. Et d'ailleurs, ce qui se passe souvent avant, c'est que dès que tu es sûr que ton prospect, il va dire oui, souvent, tu as une tonne d'objections derrière et puis il dit non. Quand tu as une personne où tu dis, bah, peut-être qu'elle va quand même avoir des peurs et puis on n'est pas sûr, là, boum, ça se passe. Combien de fois c'est arrivé ça? En vrai, moi, ça m'arrive assez souvent. Dès que je me dis oui, oui, c'est sûr, pas trop. Dès que je me dis, ouais, il y a des trucs, mais il risque d'y avoir des peurs, et bah, boum, derrière, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est pas parce que toi tu te dis peut-être que c'est pas possible que tu dois pas y aller, que tu dois pas le faire. Ça, c'est hyper important. Et moi, j'attends. Tu vois, j'attends qu'il ait fini son show. Et quand il finit son show, il a dû se dire, mais c'est qui ce malade? Alors, je remets pause, hein, désolé, mais c'est David Guetta, il est quand même connu à l'époque, hein, c'est pas un inconnu. Donc, il attend quand même que le gars finisse le show, il l'attend déjà, il a son idée en tête, il lâche pas. C'est pas le hack principal, mais ça en fait partie. Je te résumerai le tout à la fin, hein, t'inquiète pas, pour que toi, tu pourras avoir un plan d'action concret derrière ce que tu pourras mettre en place. Il attend déjà, tu vois. Il a son idée en tête, il lâche pas, il attend. Ça, tu vas voir que ça va être une clé importante. Et là, le mec, je lui dis, bon, c'est bon, j'ai loué le studio. Donc, on y va ce soir. Il me dit, ouais, ok, sans problème. Donne-moi l'adresse, je te retrouve là-bas. Donc là, il relance, hein. Je sais pas si tu m'entends bien. Il relance. Ok. On y va, hein. On y va vraiment. Attends, je te mets là. Il relance, hein. On y va vraiment. Non, t'inquiète pas, je vais rester avec toi. Je te suis, je te colle. Attends, je mets pause, ça c'est hyper important. On revoit juste ce petit passage. Il finit son show, il a dû se dire, mais c'est qui ce malade? Et là, le mec, je lui dis, bon, c'est bon, j'ai loué le studio. Donc, on y va ce soir. Il me dit, ouais,
ok, sans problème, donne-moi l'adresse, je te retrouve là-bas. J'ai dit, non, non, t'inquiète pas, je vais rester avec toi. Voilà, ça c'est important. Ça c'est important. C'est pour ça que je t'ai remis le passage. Qu'est-ce qu'il a fait le gars, le prospect au final? Il a donné une objection. Vas-y, vas-y. Non, non, je t'attends. Je reste là. C'est hyper important pour nous en vente. Pourquoi? Parce que en vente et prospection, c'est exactement la même chose. Quand toi, tu poses des questions, que ce soit en prospection ou en vente, c'est pas par hasard. Ok? Derrière ça, ton prospect peut essayer de sortir du cadre, peut essayer de te donner des objections. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le ramènes dans le cadre. Pourquoi? Parce que quand tu poses ces questions-là, c'est un but précis de voir si tu peux l'aider, de bien comprendre ses enjeux, de bien comprendre ses douleurs, bien comprendre ce qu'il vit, de lui apporter de la valeur derrière. Bref, tu as compris. Donc quand il sort, quand il s'éloigne, c'est hyper important de le ramener dans le cadre parce que toi, derrière, quand tu fais ça, tu as une intention derrière qui est positive pour lui, qui est peut-être positive pour toi, enfin, t'en sais rien parce que tu sais pas si tu vas pouvoir l'aider au début, mais qui est, t'as une intention qui est claire, tu vois. Donc là, c'est pareil. Et donc, il lâche pas et il traite l'objection de la personne au final. Avec ce mindset de je ne lâche pas. Tu vois que c'est ça une grosse des clés. Je te colle. Donc je le suis, il me dit non mais je vais à l'hôtel, je suis avec une nana, tout ça. Non mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. J'étais déjà quand même très connu. Re-objection, hein. Je vais à l'hôtel à Londres et je l'attends dans le hall pendant 3 heures. Non mais parce qu'il y avait un côté peut-être... 3 heures. Pas 15 minutes, pas 20 minutes, pas 1 heure. Et c'est David Guetta, hein, il est connu encore une fois. 3 heures il attend le gars. 3 heures, donc il a traité les objections. 3 heures. Et toi, quand tu relances une fois, 2 fois, 3 fois, tu dis, ou tu as une ou deux objections, et tu laisses tomber. Tu vois la différence de mindset? On met la suite. Presque un peu humiliant pour moi. Mais si redescendait pas, c'était un peu dur. Mais je l'ai fait. Incroyable. Et c'est ce que je veux te dire, c'est que quand je parlais tout à l'heure des opportunités de la vie, c'est que des fois, il faut être aussi être capable de mettre son ego un peu de côté et de dire, bah, ok, de toute façon, si j'essaye pas, c'est sûr que je vais pas y arriver, au moins j'essaye. Ça, c'est une très très grosse clé. Donc c'est ça les deux grosses clés. Je te referai le plan. On va voir la suite, parce que tu vas voir, il y aura un truc super intéressant derrière. C'est qu'il lâche pas, il traite les objections, il lâche pas, et il met son ego de côté. Souvent, quand toi tu vas lâcher, c'est parce que tu vas avoir peur, tu vas te dire non mais ça peut paraître lourd, la personne va avoir une objection, toi tu vas mal le prendre, tu vas le prendre pour toi, parce que peut-être qu'il y aura de la friction à un moment donné, et plutôt que d'enlever cette friction-là, que d'embrasser l'objection, de la traiter, etc., tu vas avoir ton ego qui va arriver et tes peurs, et tu vas pas avancer, et tu vas lâcher, tu vas abandonner, etc. Il met son ego de côté. On parle encore une fois de David Guetta, qui est connu, qui a son intention qui est claire, qui attend 3 heures un mec, qui était en plus avec une nana de ce qu'on a compris, tu vois, il a mis son ego de côté, quoi. Et ça, c'est hyper important. Ça peut peut-être être dur, tu vois, c'est pour ça que c'est pas moi qui te le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est David Guetta, ok? Tu vois. Donc, mais ça, c'est hyper important, tu vois. Souvent, on reste dans nos peurs, etc. Et on reste dans l'ego à ce moment-là, alors qu'en fait, non. Non, toi, tu as ton intention qui est claire. C'est de voir si tu peux aider la personne, d'apporter de la valeur à la personne. Et ton ego, à ce moment-là, il compte pas. Ça compte pas. Ton but, c'est juste de voir si tu peux aider et d'apporter de la valeur. Et peu importe ce qui se passe, ton ego, tu le fous de côté. Parce que ton intention, elle doit être très claire par rapport à ça. Et ben, on est allé au studio et dans cette nuit, on a écrit Sexy Bitch. Ce qui a changé ma vie. Incroyable. Ouais, qui était à l'époque et encore aujourd'hui, c'est un de tes sons les plus connus. Ouais. Et ça a été peut-être le titre qui a le plus influencé la pop musique. Ce que je te disais au début. Parce que je me souviens à l'époque, bon, Rihanna a sorti plein de titres qui ressemblaient vraiment très très fort à celui-là. Et quand j'écoute aujourd'hui de la musique urbaine française, des fois, je sens encore l'influence. Je mets pause, on avance un peu pour que tu vois un dernier point.
Ouais, j'ai mis c'est mon incroyable. ego de côté. Ouais, ouais. Alors que, encore une fois, j'avais déjà fait, j'avais fait When Love Takes Over, j'avais Ouais, fait des t'avais gros fait des titres. trucs, ouais. Mais je savais que c'était un moment qui pouvait être un C'est trop tournant bien. dans ma vie. C'est trop bien. Et on en a parlé, on est très très amis maintenant, et on en a ri 100 fois de cette scène où j'étais en bas comme un con à attendre. Bon, voilà, t'as compris. Et ça lui a généré une opportunité, du coup, qui est top, tu vois. Et bon, il avait quand même un petit peu l'intuition déjà, mais quand même il avait l'intuition, au début, il a quand même dit, bah, pour moi, enfin, ça allait peut-être pas se faire, mais il a rien lâché, tu vois. Bon, qu'est-ce que toi, tu peux retenir comme point là concret pour résumer cette vidéo? Premier point, c'est que déjà, il avait une intention très très claire dès le début. Ok, je vais te dire ce que toi, tu vas pouvoir appliquer. Il avait une intention très très claire au début. Il a traité les objections, il a rien lâché, il a mis son ego de côté. Résultat, opportunité. D'ailleurs, ça fait un peu croyance, émotion, comportement, résultat. D'accord ou pas? En croyance, il a une intention très très claire. Donc toi, ce qui va se passer, c'est intention très claire. Je veux voir si je peux aider sincèrement la personne. Ok? Et si je peux l'aider, je lui apporte de la valeur sincèrement aussi. Émotion, c'est les niveaux logiques. Hein, c'est une technique de coaching là que je te dis. Les émotions, bah, il met son ego de côté. Il se laisse pas... il se laisse pas accaparer entre guillemets par tout ça quoi. Il met ça de côté parce qu'il a cette intention très claire donc il peut avoir des émotions qui sont agréables, tu vois, de l'aligner à tout ça. Comportement, donc toi ton intention doit être très claire et tu mets ton ego de côté parce que tu as cette intention là qui est claire. Comportement, tu lâches rien, tu relances s'il faut relancer de manière agréable. Si tu as des objections, tu les traites, tu mets ton ego de côté par rapport à ça, tu traites les objections. Tu as des vidéos sur ma chaîne pour traiter les objections. Donc, tu vois tout ça. Tu les traites. Ok. Tu lâches rien. Tu lâches rien. Il a rien lâché. Et peut-être, là, il a eu un super résultat. Évidemment, on partage un truc où il a eu un bon résultat. Il a eu un super résultat. Et toi, tu pourras avoir aussi peut-être des super résultats comme ça. C'est tout. Tout simple. Donc, on parle d'un... C'est super intéressant. Tu vois, moi, j'aime bien voir ce type de mindset-là. Et dis-moi, toi, dis-moi en commentaire si ce type de vidéo-là, si tu as aimé ce type de vidéo. Parce que je pourrais refaire d'autres vidéos comme ça, de décryptage, où dès que je regarde des trucs où je vois un mindset, où je me dis, purée, ça peut trop vous aider tous sur la vente et sur la prospection. Et appliquons ce mindset pour nous. Enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est trop bien, tu vois, pour moi. Donc je me dis, autant le partager. Donc si toi, tu aimes ce type de vidéo, mets-le moi vraiment en commentaire. On met un like, enfin peu importe, tu vois, comme ça je vois et je me dis bah peut-être que je pourrais faire d'autres vidéos ou écris-moi en MP si tu me connais, voilà. Tu m'écris juste pour que j'ai l'information si ce type de vidéo vous plaît. Tu vas voir en dessous pour m'écrire également. T'as un canal WhatsApp qui est juste en dessous. Sur ce canal WhatsApp, je partage une tonne de valeur. Tu vois, je mets des coachings sur ma chaîne. Je sais pas si tu as vu ma chaîne, mais je mets des coachings sur ma chaîne, des extraits de mes coachings sur ma chaîne pour toi t'apporter une tonne de valeur. Sur ce canal, j'en apporte encore plus. C'est-à-dire, je mets pas tous mes coachings sur ma chaîne. Par contre, des fois, ce qui se passe, c'est qu'en coaching, je me dis, tiens, ça pourrait intéresser des personnes qui sont sur WhatsApp. Donc, je vais vous partager d'autres clés en vocal. Je vais vous partager d'autres clés par écrit, des choses que je dis à mes coachés, que je ne dis pas forcément sur YouTube. Donc, viens sur le canal, parce que tu auras une tonne de valeur en plus. Toi, tu vas avancer sur ton activité. Tu fais 1000, 2000 balles par mois. Tu veux atteindre plus de résultats, plus tes objectifs. Bref, viens, tu auras une tonne de valeur. Quand tu vas arriver sur le canal, il sera vide. C'est parfaitement normal parce que WhatsApp ne permet pas de voir l'antériorité. Ce qui fait que là, si tu rejoins maintenant, tu ne verras pas ce que j'ai publié hier et aujourd'hui, par exemple. Donc viens au plus vite parce que tu as perdu littéralement de la valeur. Voilà. Abonne-toi à la chaîne également pour soutenir. Et puis voilà, on se dit à bientôt.